Quelle grâce de se retrouver ce matin pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Umesh Potana. Nous allons sans tarder louer le Seigneur et l'adorer de tout notre cœur. Être un instrument pour toi, comme l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme l'argile entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme l'argile entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. Allons ouvrir nos cœurs à sa parole ce matin. Salut tout le monde, bienvenue encore une fois dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous ne manquerons pas de remercier notre frère Patrick de nous avoir aidés, assistés pour louer et adorer Jésus. Amen. C'est tellement important de louer Jésus, d'adorer Jésus. Et j'aimerais parler sur un sujet qui s'appelle la foi. Et le thème, on peut le mettre comme ceci, crois-tu? Je crois, en lisant la parole du Seigneur, que la foi, c'est la marque d'un vrai disciple de Jésus. Pas n'importe quelle foi, mais on parle d'une foi vivante, d'une foi authentique, d'une foi réelle et qui est née à partir de la puissance de l'Évangile. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 11 au verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Donc, c'est très clair, très explicite, c'est fondamental que pour plaire au Seigneur, il nous faut la foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. La foi, c'est quelque chose qui plaît, qui est agréable au Seigneur. Et des hommes qui nous ont précédés, ils ont été agréables au Seigneur parce que Dieu a vu la foi dans leur cœur. Et cette foi dont on parle, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes. Mais la parole de Dieu nous dit encore une fois, c'est le don de Dieu. Dieu nous a accordé le don de la foi. Ce don afin que nous puissions croire en lui. Et même Paul, au Colossiens chapitre
premier verset 9, voilà ce qu'il va dire, pour être agréable, dans sa prière. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Donc, nous voyons que même la prière de Paul, c'était que les chrétiens, dans son temps, puissent être agréables au Seigneur. Et ça n'a pas changé de règle. Nous sommes appelés, nous tous, à devenir de plus en plus un peuple, des frères, des sœurs, des chrétiens qui deviennent de plus en plus agréables dans notre marche au Seigneur. Et un autre exemple, Enoch, je ne sais pas, je me pose toujours la question, dans quel degré, dans quelle profondeur cet homme a été si agréable au Seigneur qu'il n'a même pas vu la mort et qu'il a été enlevé. La parole de Dieu nous parle. Lorsque nous lisons aussi également de Noé, un homme de foi, un homme qui craignait Dieu, un homme qui a su mettre sa foi dans le Seigneur, et sur une terre aride, le Seigneur lui a demandé de construire une arche. Et comment? Il n'a pas raisonné, il n'a pas répliqué, il n'a pas argué, parce que ce qui jaillissait dans son cœur, c'était la foi. Dieu a parlé, Dieu lui a donné des ordres, et il était prêt dans son cœur de se soumettre et de s'aligner et de faire ce que Dieu lui a dit. Et il s'est mis à l'œuvre. Cela n'a pas été d'un jour, d'une semaine, d'un mois, d'une année, mais cela a pris du temps. Mais Noé, si vous lisez dans l'épître de Pierre, je crois, il était saisi, animé d'une crainte respectueuse et révérentielle. C'est comme ça qu'il reverrait Dieu dans son cœur, dans sa foi, sachant que ce n'est pas un homme qui lui a donné cela, mais c'est l'Éternel Dieu. Et tout ça découle aussi d'une relation réelle, authentique avec Dieu. Et comment il s'est mis à l'œuvre. Et c'est pas moins vrai qu'il y avait aussi, la parole de Dieu nous dit, des hommes qui sont venus moquer de lui, lui passer toutes sortes de remarques, mais lui, il s'est appliqué et il a continué dans cette œuvre que Dieu lui a confiée, c'est-à-dire la construction de cette arche. Et comme Paul nous rappelle aussi comment nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Rien n'est acquis. C'est vrai, Dieu nous a donné le salut, il nous a accordé sa grâce, il nous a retirés de la mort, il nous a fait parvenir à la vie, il nous a retirés de ténèbres, il nous a emmenés à son admirable lumière, il nous a retirés de l'ignorance, il s'est révélé à nous, mais cette œuvre de Dieu doit continuer dans notre cœur, dans notre vie de tous les jours. Parce qu'il y a toujours des obstacles, il y a toujours des épreuves, des imprévus, des situations, l'adversité, et comment nous devons être équipés et permettre à ce que cette parole du Seigneur reste gravée dans notre cœur. Je crois que c'est comme cela que Noé a pu garder son cœur et continuer cette construction jusqu'à qu'il l'achève et le jour où l'Éternel Dieu lui dira de fermer la porte. Vous savez, il y a un temps pour tout. Et seul Noé et sa famille ont été sauvés. Comme quoi, c'est cette foi authentique et réelle dans le Seigneur qui a pu et a su garder le cœur, les yeux de Noé fixés sur le Seigneur. Et j'aimerais parler aussi, dans ce même contexte, dans Romains. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Comment, au chapitre 4, verset 8, il a osé espérer contre toute espérance. Il crut.
en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Quand Dieu lui a parlé la première fois, le Seigneur lui a dit de tout quitter, de quitter sa famille, de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, et ne sachant pas où il allait. Mais encore une fois, parce que c'est Dieu qui a parlé, parce que c'est Dieu qui a dit, et il a osé croire, et tout quitter, tout laisser derrière, et suivre le Seigneur. Et c'est ça la marche de la foi. On avance. Quand on marche par la foi, on avance. On fait des progrès. On va de mieux en mieux. Il y a différentes étapes. Il y a différents niveaux. Et on monte à chaque fois un cran, une nouvelle maturité, une nouvelle compréhension, une nouvelle lumière s'ajoute alors qu'on continue dans cette marche. Et encore une fois, nous verrons au chapitre 4, verset 19, il n'a pas faibli dans la foi. Donc, il y avait de la possibilité de s'affaiblir. Si la parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas affaibli dans la foi, donc il y avait aussi cette autre possibilité de s'affaiblir. Mais lui, il a choisi de ne pas s'affaiblir. Et comment il a fait pour ne pas s'affaiblir? Il n'a pas considéré ce que ses yeux naturels voyaient. Dans le naturel, il n'y avait rien qu'il puisse espérer. Son corps était usé, son âge était avancé, l'âge de sa femme, était avancé. Donc, Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants à son âge, mais puisque Dieu a dit, au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et cela me rappelle tout de suite aussi de Paul et Silas dans la prison, après avoir annoncé l'évangile. Comment ils ont été frappés. Ils étaient certainement, sûrement, remplis de douleur. Parce que à cette époque-là, quand on frappait, le dos était complètement déchiré. Parce qu'ils disent dans ce fouet qu'il y avait un morceau de fer, et à chaque fois qu'on lançait, ça déchirait le dos. Mais au lieu de grogner, au lieu de murmurer, au lieu de s'apitoyer sur soi-même, sur son sort, Paul et Silas ont choisi de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur. Et je ne pense pas qu'ils louaient et glorifiaient le Seigneur pour que le lien se brise, la chaîne tombe, ou la porte de la prison s'ouvre, mais louer le Seigneur, sachant et croyant que c'était une joie de servir le Seigneur. Et au milieu de la nuit, ce n'était pas tôt le matin, ce n'était pas tard l'après-midi, mais au milieu de la nuit, alors qu'ils louaient le Seigneur, chantaient de louanges, la Bible nous dit, la prison s'est ébranlée et les chaînes se sont cassées. La porte a été ouverte, le cadenas s'est cassé et les geôliers, croyant qu'ils étaient tous partis, ils voulaient se donner la mort. Et Paul lui dit, halte, calme-toi, nous sommes tous là. Et ce jour-là, un autre miracle s'est produit. Le geôlier s'est converti. Donc, nous voyons comment la foi, cela emmène tant de choses. Et ça manifeste la puissance du Seigneur. Ça manifeste la gloire du Seigneur. Et revenons sur Abraham, la Bible nous dit, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il alimentait sa foi et qu'il nourrissait sa foi en ruminant, comme le bœuf le fasse, quand il mange de l'herbe apparemment, il rumine cela, et la foi aussi c'est comme ça. Donc il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et il avait la pleine conviction au verset 21 que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc ce sont des exemples à suivre. Des hommes qui nous ont précédés, qui ont marché par la foi, qui ont honoré le Seigneur, qui ont glorifié le Seigneur par leur style de vie, leur mode de vie. Ils avaient tout peut-être dans le naturel pour se plaindre, des milliers d'excuses, mais ils ont choisi
de marcher par la foi, de glorifier le Seigneur et de laisser Dieu être Dieu dans leur situation. Amen. Donc, la foi, encore une fois, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. La foi, c'est quelque chose qui est agréable au Seigneur. Et comment nous sommes appelés à nourrir cette foi, à garder cette foi chaque jour. Ce n'est pas une fois par semaine, mais c'est une marche de tous les jours. Comme on prend sa croix, on est appelé à prendre sa croix chaque jour, de même, on est appelé à marcher par la foi chaque jour. De continuer dans cette attitude, de plaire le Seigneur et de savoir que Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne sa grâce, et tout en ayant en perspective tous ces hommes dont la parole de Dieu nous parle. On aurait pu parler de tout, mais le temps est limité. Il y a une liste dans Hébreux chapitre 11, les hommes des foi, comme David, Joseph et Moïse, et tous ces hommes dans la parole de Dieu dont nous parle chapitre 11, comment ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous équipe. Nous vivons dans un temps là où il y a tant de défis à relever, mais lorsque nous sommes animés de cet esprit de foi, Dieu nous aide à relever le défi. Pas dans notre force, encore moins par notre propre sagesse ou intelligence, comme il est dit dans sa parole pour terminer, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Nous remercions le pasteur Umesh Potana pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Aimez et partagez ce message et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouveaux épisodes. N'hésitez pas et écrivez-nous à l'adresse affichée sur votre écran. Nous reprendrons contact avec vous. Partagez-nous vos expériences et témoignages. Soyez bénis et à bientôt.